Le rassemblement en lui-même avait des allures de victoire pour la centaine de personnes réunies de bonne heure sur la place Toumo de Niamey. L'esplanade n'avait plus accueilli de manifestations depuis près de 5 ans, faute d'autorisation des autorités municipales. Ce dimanche, ils étaient près d'un millier de personnes à avoir répondu malgré la pluie à l'appel à manifester. Aucun pays au monde aujourd'hui ne peut étouffer quand même les populations parce que les populations aussi ont le droit de donner leur avis, ont le droit aussi de dire ce qu'ils pensent par rapport à la gestion d'un pays. Ça représente déjà une chose importante, ça suppose que nous sommes des citoyens, que nous ne sommes pas des sujets, que nous sommes dans la République et que la République a donné autant de droits et de devoirs à ses citoyens. La marche, initiée par le mouvement de la société civile M62, vise entre autres à dénoncer la cherté de la vie au Niger. Les manifestants déplorent notamment les hausses successives notées ces derniers mois sur le prix du gasoil ainsi que des produits de première nécessité. La vie, effectivement, est chère. C'est pour cette raison que moi je suis ici. C'est dans ce contexte-là que je les rappelle de revenir un peu pour comprendre qu'en fait, le savon même est devenu très cher. Autre revendication, le départ des forces étrangères présentes au Niger. Dans la foule, massée devant l'Assemblée nationale, difficile de manquer les messages hostiles à la présence des troupes françaises en particulier. Une réponse au redéploiement au Niger de la force antiterroriste votée par les parlementaires en avril dernier. Tout ce qui se passe dans le Sahel, vraiment, c'est la France qui est à la base. Nous voulons que la France quitte. La France, quand elle était au Mali pendant 9 ans ou bien 10 ans, la France n'a aucun bilan. La France a un bilan nul. La France n'a jamais tué un terroriste. Jamais, jamais. Mais quand la France a quitté au Mali, tout le monde a vu les résultats. Au-delà de la France, ce sont toutes les forces étrangères que les manifestants souhaitent désormais voir quitter le Niger, avec néanmoins une porte ouverte à la Russie, dont les drapeaux n'ont pas manqué de flotter.